Oh, c'est qui ce type? Je l'ai rencontré sur un banc, il est super sympa. Oh, il fait de quoi alors? Je suis le Père Noël. Enchanté, Lucas. Vos amours sont si difficiles. Vous écoutez aux portes, vous? Je devine plutôt. Vous, ça serait plutôt le théâtre, n'est-ce pas? Mais comment vous savez ça? Le coup de la pièce de théâtre de Luna, c'est vous? Donc, vous croyez faire plaisir? Ah, donc c'est vous. J'en ai rêvé pendant des années de ce bonhomme de neige. Ah bah, vous devez avoir de sacrés mauvais souvenirs pour parler comme ça. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, moi? Et je continuerai à vouloir saupoudrer le monde de particules de bonheur. T'as eu une violente dispute avec David Jouvenin le soir même du meurtre. À l'endroit même, on a retrouvé son cadavre. Elle a rien à voir avec le meurtre. Blanche et Jouvenin ont été amants à l'époque du lycée. Blanche avait à peine 16 ans, hein? Une relation rageuse qui a failli se terminer par un procès. Pourquoi tu m'as caché ta relation avec David? Tu veux pas qu'on arrête de parler de lui? J'ai été trahi, roulé dans la farine. Je sais pas, moi je trouve bizarre cette histoire. Faut pas vous inquiéter, j'ai rien à voir avec ce meurtre. Tu trouves pas ça louche quand même? Lucas, ta mère est innocente. Lucas! 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 Oh! Oh, tu m'as fait une de ces peurs, j'ai même cru que... Tiens. Mets ça sur toi. Tu peux te lever? Mais qu'est-ce que tu fabriques dans la rue avec rien sur le dos? Hein? Me dis pas que t'as dormi là. Je sais pas. Si. Hey, viens, Charlène, chez toi. J'étais dans le salon et il y a la voix d'une femme qui m'a demandé de sortir. Bon, allez, dépêchons-nous. Faut que tu rentres au chaud. Et il y avait un lot de lumière aussi. Allez, rentre. T'avais vu quelque chose? Mais non, papy, arrête. Bon, moi, je vais y aller, hein. J'ai laissé le bar ouvert, hein. Bon. Et toi, tant que tu y es, prends une bonne aspirine, hein? Merci Roland. Heureusement que tu l'as vu. C'est vrai, ce papy se levait pas si tôt, on t'aurait retrouvé congelé. Bon, c'est pas drôle, Johanna. Le somnambulisme, ça peut être dangereux, la preuve. Ouais, c'est vrai, regarde Jeanne d'Arc où ça l'a amené. Je suis pas Barjo. J'ai entendu une voix de femme. C'était une voix de jeune fille, d'ailleurs. Et elle t'a filé rencard sur la place du Mistral. Ah, elle m'a demandé de sortir et j'entendais comme je vous entends. Lucas, c'est dans ton rêve que t'as entendu cette voix. Ça a l'air tellement réel. La lumière sur les escaliers, et puis à ce moment-là, la voix qui me dit de ne pas m'inquiéter, que ma mère est innocente. C'est la voix qui m'a obligé à sortir, comme pour me transmettre un message. Un message de l'au-delà? Les fantômes, j'y crois pas plus que toi. Je trouve pas d'explication à ce qui m'est arrivé, j'y comprends rien. C'est vrai que t'es un peu perturbé en ce moment. Il y a eu le meurtre de David, ma garde à vue, Léo qui me soupçonne. Ouais, sans parler de papa qui fait la gueule. Oh, je suis désolée, les enfants. Vous en supportez beaucoup en ce moment. Pieds nus en plein hiver. Non, mais tu te rends compte? Et qu'est-ce qu'il faisait sur la place? Il aurait entendu une voix de femme qui lui aurait demandé de sortir. Eh, imagination, ton petit-fils, hein? Tu sais, avec tout ce qui se passe en ce moment chez lui, Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? c'est comme ça depuis le départ d'Anthony. Elle surveille la météo marine. Qu'est-ce qu'il y a pour aujourd'hui? Une invasion de sirènes? C'est pas drôle. Ils ont annoncé un avis de fort coup de vent au large de la Sardaigne. Et Mélanie, pour faire avancer un bateau, le vent, c'est conseillé, c'est même recommandé. Des vents de force neutre sur l'échelle de Beaufort, Viking, Madalena, Ouest Sardaigne. Ça vous dit quelque chose, ça? Eh oui. Pour comprendre Mélanie, maintenant, il faut avoir fait naval. Hein. Anthony est en danger, ça vous amuse, vous? Oh, mais non, il est pas en danger, alors. Le vent va souffler à 80 km/h et il y aura une mer grosse. Vous savez ce que c'est? C'est des vagues de 6 à 9 mètres de haut, ça. Ça va, on déconne, c'est pas méchant. T'as essayé de le joindre pour te rassurer? J'essaie depuis 2 jours, mais j'y arrive pas. Je sais pas ce qui se passe, Sarah 2 doit être en panne. C'est pas bon non plus de rester accroché à la météo à longueur de journée. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te faire un bon petit galeton pour ce soir. Je vois pas le rapport avec la météo, là. Aucun, justement. Comme ça, pendant ce temps-là, tu t'occuperas pas de l'état de la mer.
Hein? T'es libre, Malik, ce soir? Pourquoi? Je vais pas manger un tête-à-tête avec la petite, non? Puis cuisiner pour deux, j'aime pas ça. Je trouve ça mesquin. Oui. Enfin, je sais pas. Bah, eh oh, si c'est une punition de venir dîner avec nous, dis-le tout de suite, hein. Bien sûr que non. Ouais, ça me fait plaisir. Ok. Bon, alors c'est réglé. 19h30 ici. Allez, c'est parti. Tiens, ma belle, porte vite ça en face. Bon, je me suis renseigné auprès de tous les hôpitaux psychiatriques, les maisons de retraite de la région, et il n'y a aucun vieillard barbu qui est déclaré manquant. Oh, c'est curieux, ça. Il a tellement l'air à côté de la plaque, ce vieux bonhomme, que ça m'aurait pas étonné. Tant mieux, dans un sens. Vous êtes inquiet? Je vais lui demander aujourd'hui de rentrer chez lui. J'espère qu'il saura où aller. Vous savez, c'est pas parce que votre fils l'a rencontré sur un banc qu'il est à la rue. Il y a plein de vieillards qui passent leur journée dehors, rien que pour le plaisir de regarder les gens. Ça doit être ça. Merci pour vos recherches. Mais pas de quoi. Bon, j'y vais, j'ai du boulot, hein, avec un meurtre dans le quartier. Oula. Quelle merveilleuse journée pour prendre la route, n'est-ce pas? Vous avez entendu? Merci pour votre accueil, docteur Liserman. Désolé, vous comprenez, je peux pas vous garder ici parce que c'est trop petit. Ne vous en faites pas, de toute façon, je vais partir. Le boulot, vous savez ce que c'est? Bah, justement, non. En ce moment, c'est plutôt calme pour moi. Ça va changer, docteur. Ça va changer. Je suis pas encore docteur, mais j'ai l'intention de défendre ma thèse, oui. Oui, excusez-moi, j'anticipe toujours. Bon. J'ai l'impression qu'il va neiger. C'est pas ce qu'ils ont annoncé, hein. C'est dommage. Je repasserai pour dire au revoir à Nathan et prendre mes affaires. Vous savez, il vous adore, ce petit. Au revoir. Et tu crois que je te vois pas venir avec tes gros sabots? Mais de quoi tu me parles, là? J'ai accepté de dîner avec Mélanie pour lui remonter le moral, pas pour lui faire un plan charme, d'accord? J'avais pas du tout pensé à ça. Elle t'accroît, son mec. Et moi, j'ai pas envie de... J'ai assez donné. Alors ce soir, c'est un petit dîner amical. Ah, mais c'est comme ça que c'est prévu. T'as qu'à faire comme si je venais manger avec un pote. Je veux pas de malentendu. J'ai compris. C'est une petite bouffe entre potes. Voilà. À part que ton pote, c'est Mélanie. Voilà. Voilà. C'est ton père qui l'a trouvé. Il était transit froid. Il va bien? Ah oui, il a seulement fait une crise de somnambulisme. Ça m'inquiète. J'ai pas envie qu'il se mette dans tous ces états à cause de ce qui m'arrive. Et ton absence n'arrange rien. Je peux pas effacer le passé. C'est vrai que j'ai aimé David et que j'ai préféré ne pas t'en parler. Mais je te jure que depuis qu'on s'est revus, il s'est rien passé entre nous. Je te le jure, François. Je peux tout croire, tout comprendre. Mais que tu ne m'en aies jamais parlé, ça passe pas. Pourquoi tu ne m'as rien dit? T'avais peur que je me sente pas à la hauteur? Tu m'as prouvé 1000 fois que tu étais à la hauteur et que je pouvais compter sur toi. Et quand on l'a revu, t'as continué de te taire. Pourquoi? Arrête, je t'en prie. On me soupçonne de l'avoir tué, les enfants sont inquiets, Lucas va mal, j'ai besoin de toi. Mais je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Tu me manques tellement, reviens à la maison, je t'en prie. Je suis content que tu m'aies appelé. C'est trop tôt. Bah pour moi, la seule chose qui me ferait plaisir demain soir, ce serait qu'Anthony arrive à me joindre. Qu'on puisse au moins se parler au téléphone. Femme de marin, c'est pas facile. Tiens, là le plus beau. Vous savez ce que je veux faire après le bac? Ah, mais je ne savais pas que tu allais avoir ton bac. Bon, ok, mais si j'ai mon bac, vous savez ce que je veux faire après? Philo. Et pourquoi ça? Mais c'est super cool, la philo. Il suffit de réfléchir, et comme moi, je sais déjà très bien faire ça. Et à part les filles, c'est quoi tes sujets de méditation? Bah, l'équilibre entre le corps et l'esprit, l'hygiène. Oh, c'est bien pour un garçon de ton âge de s'intéresser à l'hygiène. Et en plus, ça peut t'aider avec les filles. Allez-y, marrez-vous. J'ai décidé de suivre les traces de Maïmonide. Et c'est qui celui-là? C'est un très grand médecin et philosophe du Moyen-Âge. Ah, tu connais? Oui. Ton père m'en a parlé quand il faisait ses recherches sur le traité de Maître Sformo. Là, c'est pas étonnant, il a fait une thèse sur lui. Ton père a fait une thèse. Ouais, Rudy l'a retrouvé à la bibliothèque. Ça, c'est presque un miracle de Noël. Peut-être bien, ouais. Et c'est quoi ces sous-entendus, là? Vous vous souvenez de ce que Noël a dit l'autre jour?
qu'il fallait croire, garder espoir, tout ça. Mais depuis qu'il habite à la maison, il se passe des trucs. Attends, tu penses tout de même pas que ce vieil original est le Père Noël en personne? Et à ton âge, si tu racontes ça à tes copines, tu vas t'en prendre des râteaux, toi. Faut pas toujours tout expliquer dans la vie. Moi, je crois à l'irrationnel. Il va falloir choisir alors. Parce que si tu fais philo, c'est plutôt le sens critique que tu dois développer. Et depuis que Noël est là, il arrive des choses que personne n'attendait. Mon père va peut-être défendre sa thèse, Luna vient de trouver un super rôle au théâtre. Et... Mon mec est en pleine tempête, ah ouais, il se passe des choses formidables. Merci, monsieur Noël. Bon, allez. Désolée, je suis en retard. Je me suis un petit peu perdue. C'est rien. Tiens, on va déjà distribuer ça aux filles qui sont là. Des préservatifs? Mais je croyais qu'on allait leur donner des tracts ou essayer de parler avec elles. Mais c'est ce qu'on va tâcher de faire, oui. Les préservatifs, tu sais, c'est aussi un prétexte pour entrer en contact. On gagne pas leur confiance comme ça. Elles sont sur la défensive. Ouais, c'est normal. Enfin, ça sert aussi à leur rappeler qu'elles doivent prendre soin d'elles, de leur santé. Se protègent d'elles-mêmes, non? Certaines doivent rapporter un maximum d'argent à leur proxénète. Alors, si un client décide de payer plus cher pour avoir un rapport non protégé, elles vont accepter. Et à part nous, il y a d'autres personnes qui les aident? Pour les gens, entre guillemets, normaux, ces filles, qu'elles soient maltraitées ou malades, c'est comme si elles n'existaient pas. Et tu sais, si ça t'effraie ou si tu penses que c'est encore un peu tôt, tu peux changer d'avis, je comprendrai très bien. Non, pas du tout. On y va? Ouais. J'ai continué les recherches sur les convives de la soirée, et d'après tout ce petit monde, il s'était perdu de vue depuis des années. Ouais, c'est ce qu'ils ont raconté. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, pas en ce qui concerne Laurent Parot. Parot, le footballeur? Pourquoi? Il était resté proche de la victime? Proche, je sais pas, mais il avait des parts dans la clinique de David Jouvenin. Ah, intéressant ça. Ouais, et il s'était bien gardé de nous le dire. Apparemment, il y avait de l'eau dans le gaz entre eux depuis quelques années. Et d'après les employés de la clinique, ils s'engueulaient souvent. À propos de quoi? Des histoires de fric? Impossible de savoir. Ça me tue ces bouches cousues. Personne ne sait rien. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Même mort, Jouvenin reste le patron, on dirait. Pourtant, la dernière fois qu'ils s'engueulaient, on les entendait à 20 mètres du bureau. Et devine quel jour c'était? Le 13 décembre. 2 jours avant la fameuse soirée. Ça n'a peut-être rien à voir avec le meurtre, mais on va se renseigner sur les finances de Parot. On y trouvera peut-être la raison de leur désaccord. Tu préfères pas qu'on lui en parle directement? Ça, on le fera dans un deuxième temps. Je préfère que tu parles d'abord à son banquier. D'accord. Bonjour. Oh, qu'il est joli ce bouquet. C'est mon faire pardonner de ne pas pouvoir passer le réveillon avec toi. Mais c'est normal. Tu vas pas laisser ta maman toute seule un soir de Noël. Par contre, vous êtes libre ce soir? Ce soir, ça dépend. Qu'est-ce que vous me proposez? Ah, tu peux pas dire non, j'ai réservé dans un merveilleux restaurant et j'ai une petite surprise pour toi. Alors si je peux pas dire non, c'est oui. À ce soir? Tu viens me chercher? 8 heures? Je serai prête. Tu vas rester plantée là jusqu'à ce soir? Je sais, vous me trouvez idiote. Tu comptes regresser jusqu'à quel âge exactement? Bon, Rachel, vous exagérez. Même Nathan n'agirait pas comme ça. Je serai prête. Qu'est-ce qui me conseillait de foncer l'autre jour sous prétexte que moi aussi j'avais droit au bonheur? Et qu'est-ce qui me répondait que surtout elle allait pas s'emballer? Bon, c'est vrai, je m'emballe. C'est vrai, je suis ridicule. J'ai l'air d'une gamine attardée. Je suis heureuse, vous comprenez? Mais c'est pas une raison pour te livrer pieds et poings liés à un bonhomme que tu connais même pas. Mais j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, au contraire. Je vais chercher un vase. C'est pour nous? Oui, j'en ai bien l'impression. Mais j'y suis pour rien. C'est beau, mais pourquoi il n'y a que 2 couverts? Je sais pas, je rien demandé, je te jure. Je sais, Malik, tu me l'as déjà dit. Installez-vous les enfants. Je vous sers une petite coupe de champagne.
Et je croyais que tu devais faire simple. C'est magnifique, hein? Mais pourquoi vous avez pas mis de couvert pour vous? Oh bah, moi, tu sais, quand je cuisine, j'ai pas très faim. Hein. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Bon, moi, je retourne à mes fourneaux. Mais non, restez, on va trinquer tous les trois ensemble quand même. Je vais vous chercher une coupe. Eh, détends-toi, on dirait que t'as avalé ton code civil. Et voilà. On va trinquer aux 3 anciens du Mistral et à notre éternelle amitié. Alors, un coup tu en mets, un coup tu en enlèves. Il faudrait savoir ce que tu veux. Je veux que ça brille. Je veux un vrai Noël. Et puis tu me prends pour un halogène. C'est agréable. Laissez-vous faire. Je suis sûr que vous allez passer un très beau Noël. Oh bah oui, Noël, vous savez ce que j'en pense. Hein. Moi, je fais surtout ça pour cet ostrogo, là. Bon, non, allez, laisse-moi faire. Toi, passe-moi les décorations. Je vais vous aider. Merci. Il a un poil dans la main qui lui sert de canne. Non, mais c'est pour regarder l'effet que ça fait. Si Rudy a retrouvé la thèse de mon père, c'était pas un hasard? Personnellement, je crois pas au hasard. Moi non plus. Mais je crois en vous. L'esprit de Noël, tout ça, je trouve ça génial. C'est tellement plus marrant que la vie normale. Quelqu'un peut me passer une boule? Merci. Oh. Joli. Merci. Oh, pardon. Oh, zut. Quelqu'un peut me ramasser ma boule? Père Noël, vous n'êtes pas trop fatigué pour me passer ma boule? Ben où il est passé? Il a disparu? Tu l'as vu sortir? Ah, j'ai pas fait gaffe, non. Ben ça alors, il aurait pu nous dire au revoir quand même. Puis la boule aussi a disparu. Bon allez, ça fait rien, on en a deux. Donne. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre? Je sais pas, c'est Noël, tout est possible, fais voir. Non, désolée. Elle est destinée à ton père. Mon plus beau cadeau de Noël? Ouais, c'est mon premier ballon de foot. Je l'adorais. Je le quittais pas, je t'assure. J'ai dormi avec pendant des semaines. Je sais pas, l'odeur du cuir. Ah bon? Pourtant, t'es pas très cuir comme mec. Non, c'est vrai, je préfère les costards italiens. Ben moi, à Noël, j'étais toujours déçue. Faut dire que j'espérais que ma mère revienne. Enfin, je savais qu'elle était morte, mais je me disais que si le Père Noël était vraiment sympa, on devrait pas laisser les enfants croire au Père Noël. C'est trop dur quand on apprend la vérité. Non, je trouve pas, moi. C'est bien, le temps d'une soirée, un peu de magie, on croit que tout est possible. Regarde. Comme ce soir, par exemple. Malik. Quoi? On est bien, là, décontracté, tranquille. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés aussi proches. Ah, c'est un message, Anthony. Oh, il vient d'arriver en Sardaigne. Il me donne rendez-vous dans 1 heure sur le net. Oh, son client lui prête une webcam, il me demande d'en trouver une. Ou il veut que je trouve ça, lui. Bon, mais déjà, il est sain et sauf, hein. Pas trop en demander. Bon, vous allez goûter mon homard façon Marcy. J'ai plus trop faim, moi. T'as Internet, tu pourras lui répondre. Ouais, mais on pourra pas se voir quand on se parle. Bon, au bureau, il y a une webcam. Si tu veux, on goûte le homard de Roland, on se régale et je te dépose là-bas. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Je l'ai dit. Ce soir, tout est possible. Ça me gêne de te demander ça à toi, mais merci, ça me touche beaucoup. C'est que toi, hein, tu mériterais d'avoir ta statue sur le Vieux-Port, hein, chevalier Malik, hein. On peut manger, là? C'est quoi? 5 places de théâtre pour aller voir Luna demain soir à Avignon. Plus 1 réservation d'hôtel. Mais c'est génial, on va fêter Noël tous ensemble alors. Nous 3 plus Myrtha et Rudy. T'entends? Ah oui, je suis pas sourde. Oh. C'est un super cadeau. Merci beaucoup, Rachel. Ah mais je suis pas rien, moi. Moi, j'ai trouvé l'enveloppe dans le carton des décorations, là. Je sais pas comment elle est arrivée là. T'as une explication, Nathan? Ouais, mais vous allez pas me croire. Tu n'imagines quand même pas que le vieux Noël y est pour quelque chose. Rachel a raison, le pauvre bonhomme n'a pas les moyens de payer un cadeau pareil. Ok, alors c'est qui? Je sais pas, Luna a dû laisser ça sur l'étagère, le carton était en dessous, l'enveloppe a dû tomber dedans. Et si je l'avais pas trouvé?
Bah, elle avait sûrement l'intention de nous appeler pour nous faire la surprise. Ouais, c'est ça. Bon, bah alors on va aller prévenir les Torres, tu viens? Je vais préparer les sacs, moi. Ah voilà, c'est plus gai. Hein? C'est joli. Faites quoi déjà? Halloween? Oh, je vous en prie, les enfants, j'ai besoin que vous m'aidiez. Qu'on profite de Noël pour oublier tout ça. Tout quoi? Lucas qui voit des fantômes ou papa qui fait la gueule? Oh, t'es lourde, là. Maman a raison. Demain, on fête Noël et ça nous fera du bien. C'est vrai que votre père est pas là, mais je suis sûre qu'il pense à nous parce qu'on est une famille. Et puis vous verrez, ça va s'arranger, je ferai tout pour. Bon, maintenant qu'on est d'accord, si on faisait le menu du réveillon. Oh, des escargots. Oh non, pas des escargots. Pourquoi on ferait pas du boudin blanc pour Oh une non, fois? non, non, sans moi le boudin, non. Vous savez ce qu'on va faire? Jambon purée, ça vous va? Joyeux Noël! Oh papa, t'es là, c'est génial. Je n'allais pas vous laisser fêter Noël sans moi. C'est pas ce soir, Noël, t'es pas au courant? Oh, on sait pas de quoi demain sera fait. Et puis après toutes ces émotions, on peut bien le fêter plusieurs jours de suite. Vous déballez pas vos cadeaux? On n'attend pas demain? De mieux en mieux. Merci d'être là. C'est Noël. La trêve des confiseurs. Cette bague est magnifique. Ça fait des folies. C'est rien comparé au bonheur de t'avoir rencontré. Tu mets du soleil dans ma vie. T'imagines même pas. Tu sens mon cœur comme il bat fort. Embrasse-moi encore. Salaud! Non mais t'as vu ce chauffard, il a voulu nous écraser. C'était pas un chauffard. Ouais, je sais pas ce qu'il te faut. J'ai pas le temps de prendre ton numéro. Et toi? Non. C'est après moi qu'il en avait. Mais qu'est-ce que tu racontes, Laurent? C'est un accident. C'est un type qui a trop bu. Sûrement pas. Il savait ce qu'il faisait. Il voulait me tuer, Myrthe. Ok, maman, ouais. Je t'embrasse. Ouais, tout le monde t'embrasse aussi, ouais. Bon, à demain soir. Alors? Elle est super contente qu'on aille tous la voir à Avignon. Par contre, elle prétend qu'elle y est pour rien dans le coup des invites. Quelle comédienne. Et tu la crois? Non, mais ça m'amuse. Si elle veut nous faire croire que c'est un cadeau qui tombe du ciel, pourquoi pas, ça me dérange pas. Bon, ouais, t'as raison. Le principal, c'est qu'on passe une bonne soirée tous ensemble. Hein? Mais alors, comment je m'habille? Bah, 2-3 guirlandes, quelques boules, rien t'habille. Mais non, pas solo. Non, mais comment ça se rafraîchit, hein? Oh! Mais qu'est-ce que t'as? Tante Rachel? Alors? Tu crois toujours pas au Père Noël?